Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev et merci aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation pour vous parler de Sur les traces de Darwin, la petite extension correspondance, une petite extension bien maligne que j'ai beaucoup appréciée. Alors je vous explique un petit peu les petites nouveautés qu'il y a, mais avant ça, je tiens directement à dire que c'est une petite extension qui ne complexifie pas le jeu de base, qui ne rallonge pas la durée de jeu et pourtant qui apporte quelques petites touches vraiment super intéressantes, notamment avec le pion Darwin. Alors, on regarde tout de suite un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Alors, regardez, petit montage, hop, sur les traces de Darwin et regardez-moi ça, j'ai tout préparé à l'intérieur pour savoir de quoi ça parle et surtout pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, on retrouve, comme dans la boîte de base, donc le petit livret de règles spécifique à l'extension correspondance et aussi ce que j'adore, on a un petit appendice, un carnet de voyage et anecdotes sur le voyage de Darwin avec les nouvelles espèces qui apparaissent, avec la description des animaux, etc. Et aussi un petit guide éducatif à la fin là, qui nous donne plein d'informations sur le travail de Darwin, son expédition, etc. Donc vraiment un petit appendice qui n'est pas négligeable et que j'aime beaucoup. Alors sinon, en ce qui concerne le jeu en lui-même, on retrouve à l'intérieur six petits pions boussole. Alors ça ne rapporte pas grand-chose, c'est juste qu'on va avoir un peu plus de pions. Mais tant que j'y suis, je parle tout de suite du petit problème, entre guillemets, de cette extension. C'est que sur la caméra, ça ne se verra pas. Alors sur les boussoles, il y a un petit problème de couleur, de colorométrie. Les pions de base n'ont pas la même couleur tout à fait que le pion de l'extension. Et ce qui est un peu plus embêtant, c'est que le recto des tuiles de l'extension n'ont pas tout à fait non plus la même couleur que celle du jeu de base. Alors quand on ne fait pas attention, ça va, c'est pas flagrant non plus, mais elles sont légèrement plus foncées que les extensions, que les tuiles du jeu de base, ce qui fait que quand on joue, notamment quand on pioche, eh bien on peut savoir si ça va être ou pas une tuile de l'extension. Alors, mais c'est vraiment pas très grave, c'est un petit détail, mais il faut le souligner quand même. Alors on retrouve aussi un nouveau bloc score et la seule différence qu'il va y avoir, vous allez voir qu'il va y avoir un nouveau petit icône qui va apparaître et on n'a plus les points pour le pion Darwin là-bas. Je vous explique pourquoi. Donc on a un nouveau bloc de score, on a 5 nouveaux personnages. Alors on a Thomas Huxley, on a Alexandrina Victoria, on a Alfred Wallace, on a également Joseph Hooker et on a également Emma Darwin, l'épouse de Charles Darwin. Donc on a 5 nouveaux petits personnages. Alors toutes les tuiles de l'extension sont reconnaissables grâce au petit liseré jaune là qu'on a en haut à droite, parce que dans l'extension on retrouve également 16 nouvelles espèces. Pareil, il y a pas de, c'est toujours reptiles, des oiseaux, mammifères et insectes. Ça ne change pas, toujours sur les 4 continents. On les reconnaît eux aussi grâce au petit liseré jaune. Et donc on a 16 nouvelles tuiles, 16 nouvelles tuiles, pas insectes, 16 nouvelles tuiles animaux, que l'on va mélanger avec toutes celles du jeu de base. Ça ne change pas. En termes de nouveautés, on va avoir aussi des enveloppes. Et ben ouais, parce que cette extension, elle s'appelle correspondance. Donc il faut bien qu'on ait des petites enveloppes avec des petits cachets pour pouvoir faire notre correspondance. Je vous explique juste après comment ça fonctionne. Donc on a plein de petites enveloppes. C'est une des nouveautés de l'extension qui est très sympa. On a aussi des petits jetons espèces, alors qui indiquent une espèce et une couleur de continent. Donc on en a un petit peu pour tout, les insectes, les oiseaux, pour l'Afrique, l'Océanie, etc. Et donc ces petits pions-là vont venir se mettre dans le... Et on a même un pion, hop, pour savoir si on a recruté avec nous dans notre bateau des personnalités. Donc ces petits jetons-là, au verso, ils ont 2 points de victoire. Je vous explique aussi comment ils fonctionnent. Mais enfin et surtout, le sac qu'il y avait dans le jeu de base trouve une utilité parce qu'on va venir mettre ces pions-là dans le sac du jeu de base. Et je vous explique à quoi ça va servir juste après. On a aussi des nouveaux contrats
qui ressemblent fortement aux contrats qu'on avait dans le jeu de base, ici, qui rapportaient tous 5 points. Et bien là, avec les nouveaux contrats, pareil, on a un petit liseré jaune pour savoir que ça vient de l'extension. Alors ceux-là, il ne faut pas les mélanger avec les contrats du jeu de base, parce qu'on les mettra sur le petit plateau. Et oui, parce que, autre nouveauté, on va avoir un nouveau plateau. On mettra 8 de ces contrats-là sur le plateau, et en fait, ça va changer un petit peu les conditions de scoring quand on fait des lignes ou des colonnes. Et un peu plus important que ça va être aussi en fonction de si je fais des lignes de couleur ou si je fais des lignes d'espèces. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a plein de petits contrats. Donc là par exemple, on a 4 points de victoire plus la petite couronne. Vous allez dire, c'est pas beaucoup plus intéressant que 5 points. Eh bien si, vous allez voir pourquoi. On a un autre contrat qui nous dit 3 points de victoire et 2 petits jetons mystères à piocher dans le sac. On a celle-ci qui nous rapporte 5 points de victoire et un petit jeton dans le sac. Celle-ci qui nous rapporte 4 points et une boussole. Donc si on est parti sur la stratégie boussole parchemin, ça peut rapporter beaucoup. Ici, on a 2 points et on prend une nouvelle, j'oublie à chaque fois, une nouvelle théorie. On a celle-ci qui vaut 7 points de victoire, donc c'est plus intéressant. On a celle-ci qui nous donne 6 points de victoire et un personnage. Un petit jeton personnage, ceci là, hop, nos petits jetons comme dans le jeu de base. Hein. Et on a celle-ci qui nous vaut 5 points et une enveloppe, et celle-ci qui nous vaut que 1 point et une enveloppe, et même vous allez voir que les enveloppes, ça peut être super, super intéressant. Donc voilà tout ce qu'il y a dans l'extension, tout le matériel de cette extension, et je vais juste, hop, ranger tout ça, et vous expliquer maintenant à quoi ça sert et qu'est-ce qui change véritablement dans ce Darwin Correspondance. Alors tout d'abord, première chose, on mélange toutes les tuiles, les 16 nouvelles tuiles avec les tuiles de base, parce qu'il va y avoir des nouveaux icônes qui apparaissent, notamment celle-ci. Hop là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit icône avec le rond point d'interrogation, ça sera à piocher dans le petit sac. On a aussi des petites enveloppes qui apparaissent. Donc, par exemple, sur celui-ci, on a le petit panda qui nous fait gagner une enveloppe. Mais pour la mise en place, comment ça se passe? On va déjà prendre les 5 personnages de l'extension que l'on mélange avec les 5 personnages du jeu de base. Et donc ces personnages-là, ces personnalités ne vont plus se retrouver dans la tuile au hasard que l'on va récupérer sur le plateau central. En fait, on va faire, hop, je fais rapidement, hein. Alors c'est pas grave s'ils sont tous mélangés. 3, 5, on fait un paquet de 5, et on fait un deuxième paquet de 5. Donc on est mélangé, on peut avoir des personnages de l'extension et pas de l'extension dans chacune des piles. Hein. Donc on met nos personnages ici. Alors je vais me décaler un petit peu, j'avais préparé un petit peu sur le côté. On va prendre aussi, toc toc toc, je récupère un petit peu des tuiles, j'en avais oublié. Hop là. On va aussi mélanger toutes les tuiles animaux hein, du jeu de base et de l'extension. Et on va en mettre 3 ici sur le plateau en haut à gauche. Tac tac tac, on en met 3. Donc pareil, ça peut contenir des extensions du jeu de base et pas du jeu de base. Ça, c'est fait. On met aussi notre petit pion Charles Darwin. Et ça, c'est l'une des grosses nouveautés et des gros points forts que j'aime beaucoup dans cette extension. C'est que ce pion Darwin va vraiment avoir un rôle bien plus important que dans le jeu de base. Où dans le jeu de base, on se le passait dès qu'on avait un animal avec une couronne et on ne marquait entre guillemets que 2 points de victoire à la fin du jeu. C'était pas très intéressant les couronnes. Et bien là, sur le plateau de l'extension, vous allez voir, on va venir placer notre petit Darwin ici. Et en fait, à chaque fois qu'on va récolter un animal avec une couronne, notre petit Darwin il va se déplacer sur cette piste comme ça. Et à chaque fois, on va récupérer la récompense qui est indiquée. C'est bien plus intéressant, ça amène une autre petite nouveauté, une autre petite piste très intéressante, notamment pour les enveloppes et les petits points d'interrogation. Et donc, chaque fois que j'arrive sur une case grâce à une couronne, ici, je piocherai un petit jeton, ici, je récupère une enveloppe, ici, je récupère une enveloppe et un petit jeton, et ici, je récupère 2 enveloppes. Par contre, vous l'aurez compris, Darwin reste sur ce petit plateau, il n'y aura plus de points de victoire pour celui qui possède Darwin. Et enfin, dernier petit changement, lors de la mise en place, eh bien, ce sont nos fameux jetons publication. Vous avez vu sur le plateau ici, ça fonctionne comme dans le jeu de base. Dès que je fais une colonne ou une ligne horizontale, je vais gagner une publication. Mais cette fois-ci, vous avez vu, on mélange toutes les publications de l'extension et on les place aléatoirement sur ce petit journal là, ici. On les place une par une. Il y en a une qui ne sera pas utilisée pour la partie, qu'on mettra de côté. Donc voilà, donc cette tuile-là qui rapporte 7 points, je ne la prends pas, elle sera mise de côté. Et petit changement, dès qu'un joueur fera une colonne ou une ligne et qu'il sera le premier à faire une
colonne d'oiseaux, une ligne d'oiseaux, parce que les oiseaux sont sur la ligne, eh bien, il aura le choix soit de prendre sur le plateau normal juste un jeton 5 points, s'il a envie, ou alors, si j'ai fait une ligne d'oiseaux, je vais regarder ce qui correspond ici au contrat des oiseaux, et je pourrais, si je veux, si je suis le premier à l'avoir fait, récupérer cette tuile-là qui me donne 2 points de victoire et récupérer une théorie. Donc si ça m'intéresse, je la prends, ce qui fait que les autres joueurs, s'ils refont une ligne d'oiseaux, ils n'auront pas le choix que de prendre juste les 5 points de victoire. Par contre, si ça ne m'intéresse pas et que je préfère avoir 5 points de victoire, libre à moi de récupérer juste le petit jeton, chaque fois j'oublie, publication de 5 points de victoire, tout simplement. Voilà, et ça c'est super intéressant aussi parce que du coup il y a des contrats qui nous intéressent et du coup on va essayer un peu plus de faire nos lignes en fonction des contrats qui sont présents sur cette piste. Alors je vais repartir un petit peu en arrière ici. J'avais préparé un petit peu le plateau pour vous montrer. Hop, 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 hop. Je décale tout, ça prend un peu de place quand même, hein. Et ouais, ça prend un petit peu de place. Mais parce que ce plateau-là va venir se mettre à côté ici. Tac, comme ça. Voilà. Et notre mise en place est terminée. On a un petit plateau qui vient se mettre sur le côté. La mise en place ici ne change pas. On prend toujours 12 jetons, 12 tuiles animaux par joueur. Donc à 2 joueurs, 24 tuiles, 36 tuiles à 3 joueurs, etc. Le principe du jeu reste exactement le même. Mon plateau joueur ne va pas changer. C'est-à-dire que je commence toujours avec un personnage, avec une publication ici, là même si je ne l'ai pas utilisé. Notre plateau ne change pas. On peut toujours avoir juste 3 célébrités, 3 personnalités qui viennent sur notre plateau. Ça ne change en rien. Même chose, la partie se termine toujours quand on a placé nos 12 animaux, tuiles animaux sur notre plateau. Donc quand la pile est épuisée, c'est terminé. Ça ne change pas. Je vous ai dit, ça ne complexifie pas et ça ne rallonge pas la durée de partie. On prend toujours 12 tuiles et c'est fini. Ensuite, comment ça fonctionne? Ça fonctionne donc pareil, à part les deux petites nouveautés là. Je vais dire par exemple, si je ramasse ce petit panda, bim, je le place sur mon petit plateau d'exploration comme d'habitude là. Je me replace bien et il me donne une enveloppe. Donc bim, je gagne et je prends une enveloppe. Mon animal est placé. Et ces petites enveloppes, je rezoome sur le plateau de l'extension. Ça va me servir ici. Une fois par tour pendant mon tour, je peux, si je veux, dépenser 2 enveloppes que j'aurais gagnées pour venir recruter un des 2 personnages ici. Alors on va prendre Charles Darwin par exemple. Alors, je vais prendre 2 de l'extension, tiens. Hop, comme ça on va voir. Je vous mets, allez, 2 de l'extension qui sont un peu sympas. Je vais vous mettre ça, tac, tac. C'était lequel que j'ai vu tout de suite? Ah, c'était un combo que j'avais vu. On va faire ça, tiens. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, dans mon tour, si je veux, je peux dépenser 2 enveloppes. Donc, admettons, j'avais récupéré 2 enveloppes. Pendant mon tour, je peux dépenser mes 2 enveloppes et recruter. Allez, bah, je vais recruter Alexandrina Victoria. Je viens la placer sur un de mes emplacements des 3 personnalités que je peux prendre. Et donc, comme je vous l'ai dit, du coup, ces célébrités-là ne sont plus dans la pioche de hasard qui vont apparaître ici. Les personnages ne vont plus apparaître dans cette zone-là. Ils sont tous dans ces piles. Et elle me rapportera donc 3 points de victoire. Et en plus, j'ai une couronne. Qu'est-ce qui se passe quand on a une couronne? Donc, je remets ma petite Victoria ici, là. Et comme j'ai récupéré une tuile avec une couronne, eh bien, je fais avancer Darwin sur cette piste-là. Il arrive sur la case point d'interrogation. Eh bien, ça me permet de vous montrer ça tout de suite. Je pioche donc dans le sac un jeton rond, espèce, qui m'indique un lézard rouge. Et donc, derrière, on a 2 points. Ils valent tous 2 points. Et donc là, bah, je vais regarder sur mon tableau d'expédition. Je vais placer ce petit pion-là dans la case lézard rouge. Si je n'ai pas de tuile dessus, eh ben mon petit pion lézard rouge, il reste sur sa face rouge. Dès que par contre, je vais récupérer une tuile lézard, là j'en ai pas, mais si je récupère une tuile lézard rouge, je vais retourner et marquer 2 points de victoire. Si j'avais déjà un jeton, une tuile avec un lézard rouge, mon jeton espèce est directement validé. Si je recouvre par un autre lézard rouge, le pion 2 points de victoire, je le garde constamment, de manière permanente. Voilà cette petite mécanique des jetons. Et donc, on peut scorer 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Ça peut monter très très vite. Dernière nouveauté,
Dernière utilisation des enveloppes, alors je vais reprendre la caméra encore, c'est à mon tour de jeu dépenser 3 enveloppes pour venir récupérer une des 2 tuiles ici, si ça m'intéresse. Donc je peux venir prendre une des tuiles qui est dessus et l'installer sur ma recherche, ce qui fait que potentiellement je peux avoir 2 tuiles animales pendant mon tour de jeu. La première que je récupère normalement et une deuxième si je dépense 3 enveloppes pour venir récupérer une des tuiles qui est présente sur ces tas. Voilà les nouveautés, c'est pas plus compliqué que ça. La partie s'arrête de nouveau quand on a fait nos 12 tours, qu'on a récupéré 12 tuiles, voire un peu plus grâce au personnage ici. Est-ce que vous avez vu? Quand je récupère un personnage, c'est en dépensant des enveloppes, c'est plus en les récupérant dans la zone de jeu centrale. Donc on peut avoir un peu plus de choix, c'est un peu plus flexible, on a des nouvelles stratégies. J'aime beaucoup cette piste-là, là, pour savoir les contrats. Là, par exemple, si je veux, il peut y avoir des petits combos sympathiques qui se déclenchent, parce que par exemple, on va dire que Darwin il était là, là, on est sur cette case-là. Si je valide la ligne jaune, la colonne jaune, si j'arrive à faire la colonne jaune le premier, ici, là, eh bien, je peux prendre ce contrat-là, qui me rapporte juste 4 points de victoire. Vous allez me dire, c'est moins intéressant que 5, mais admettons, je le prends. Pourquoi je ferais ça? Donc, je le prends, je le mets dans mes hop, publications ici. Et en bas, j'avais une petite couronne. Quand j'ai une petite couronne, je fais avancer Darwin. Darwin qui là arrive sur une case avec 2 enveloppes. Je gagne donc 2 enveloppes. Mon tour de jeu n'est toujours pas fini. Je peux très bien dépenser ces 2 enveloppes-là pour aller chercher Thomas Huxley ou Alfred Wallace, pourquoi pas. Alfred Wallace qui me redonnerait une nouvelle publication, bim, de 5 points. Donc 4 points. Avec le combo de la piste de Darwin, je récupère 5 points, j'ai marqué 9 points, qui est mieux que 5. J'aurais pu aussi très bien décider, avec mes deux petites enveloppes là, bim, de recruter Thomas Huxley, qui rapporte que 2 points, mais qui me fait gagner un petit pion personnage et qui me fait piocher un petit jeton espèce dans le sac. Et potentiellement, si j'ai déjà la bonne correspondance, encore 2 points de victoire en plus. Donc il y a plein de petits choix comme ça. C'est très malin. Je vous dis, ça complexifie pas grand-chose. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette piste-là là, avec Darwin. Parce que dans le jeu de base, ce Darwin-là, il ne servait pas à grand-chose. Et là, vraiment, il a une grosse utilité. Et les tuiles avec les couronnes, eh ben, elles deviennent beaucoup plus intéressantes que dans le jeu de base. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai essayé d'aller vite. Quand même 20 minutes. Mais pour moi, une grosse, grosse, grosse réussite que ce Darwin, sur les traces de Darwin, correspondance. Vraiment une extension qui bonifie grandement le jeu. Et après avoir fait 2-3 parties avec ce correspondant, je crois que je vais avoir du mal à revenir sur les traces de Darwin de base sans cette petite extension. Donc voilà, des petites nouveautés vraiment, vraiment, vraiment très sympathiques. Maintenant, à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas d'avoir cette petite extension, d'avoir ce petit module. Mais moi, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Voilà pour Darwin, les correspondances. Moi, je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis, avec la famille et les amis. Des jeux à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, des jeux d'ambiance, pas des jeux d'ambiance, des jeux très accessibles comme sur les traces de Darwin. Vraiment, c'est un jeu qui reste dans mon top 10. C'est accessible, c'est joli. Tout le matériel tient dans la boîte de base. On peut tout mettre dans la boîte de base. Il y a même des petits compartiments qui ont été pensés dans la boîte de l'extension qu'on peut inclure dans la boîte de base pour tout ranger ensemble. Les petits livrets d'apprentissage, moi je trouve c'est un vrai, vrai, vrai plus. Les petits livrets ludiques, éducatifs là, pour apprendre un petit peu sur les espèces, pour apprendre et savoir plein de choses sur la vie et l'expédition et le travail de Darwin. Franchement, un énorme boulot de Sorry We're French, un énorme boulot sur ce jeu-là. Et donc moi, je dis un grand, grand oui, et encore plus grand avec cette extension. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo peut-être jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci aux abonnés de la chaîne. N'hésitez pas à partager. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!